Bonjour et bienvenue dans mon défi, une vidéo par jour jusqu'à la fin du confinement. Aujourd'hui, je vais vous parler de gestion locative. À quoi ça sert de faire gérer son bien? Oui, vous venez d'acheter un joli appartement ou une maison et vous avez décidé de le mettre en location, de faire venir des locataires dedans pour l'occuper. Gérer un bien en soi n'a rien de compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut percevoir des loyers, il faut faire un état des lieux à la rentrée, à la sortie. Voilà, il faut après faire des déclarations aux impôts. Bon, toutes choses qui, l'une dans l'autre, c'est tout à fait faisable. Mais parfois, ça coince un petit peu. Par exemple, il arrive que le locataire ne paye pas ses loyers. Comment faire dans ces cas-là? Quand vous récupérez le logement est complètement dégradé. Qu'est-ce qu'on fait? L'état des lieux, on fait l'état des lieux et il y a un désaccord sur l'état des lieux. Vous vous dites que il y a ça et ça qui sont à refaire ou ça à repeindre et le locataire dit mais non, mais tout est nickel. Ben oui. Vous avez un locataire qui vous appelle sans arrêt parce qu'il vous demande des travaux. Il faut me repeindre ceci, il faut me changer le joint de cela. Voilà. Vous avez fait également une loi de défiscalisation. Comment faire? Que dois-je déclarer aux impôts? Qu'est-ce que j'ai le droit de diminuer? Toutes ces choses-là. En fin de compte, quand on y réfléchit, gérer un bien n'est pas si simple que ça. Quel est notre métier? Notre métier est de faire l'interface entre le locataire et vous. Je dirais que l'idéal, c'est que vous ne connaissiez même pas votre locataire. En tout cas, lui ne vous connaisse pas. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas vous appeler chez vous à un moment où vous êtes en train de prendre l'apéro tranquillement avec des amis au soleil. Il ne va pas vous réclamer des choses que vous ne lui devez pas. Effectivement, il y a des travaux qui sont à la charge du propriétaire, par exemple si la toiture est bonne à changer ou des choses comme ça, mais beaucoup de travaux sont à la charge du locataire. Le but est de nous sous-traiter tout ce qui concerne le logement, même les petits menus travaux que vous aurez à faire. C'est nous qui nous en occuperons, nous appellerons vos artisans et nous les ferons intervenir en prenant rendez-vous avec le locataire s'il y a besoin. On va se charger de collecter le loyer. L'état des lieux est le moment crucial pour faire rentrer un locataire dans son logement. Un état des lieux, ce n'est pas une feuille que vous allez trouver dans le commerce ou sur Internet où il y a 5 cases à cocher et à faire quelques petites remarques. Non, un état des lieux, c'est plusieurs pages dactylographiées avec des photos, on va dire 50, 100 photos s'il faut, ça dépend du bien. Et le premier état des lieux prend plusieurs heures à faire. Il faut être vraiment très très précis. C'est un document qui à la fin est opposable au locataire. Donc s'il y a un litige, on va se servir de cet état des lieux. Donc c'est lui qui va conditionner la bonne marche de la location. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Et ça, faut le faire obligatoirement par un professionnel. Voilà, c'est tellement évident. Au cabinet Faudé de Coutances, nous gérons plus de 650 logements. Il y a 6 personnes dédiées pour ce service. Je vais vous mettre d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo une autre vidéo où je vous présente toute l'équipe de la location. Une chose importante à savoir, nos prestations sont déductibles des impôts. Donc pourquoi s'en priver? Nous venons d'investir dans un nouveau logiciel qui permet à chaque propriétaire d'avoir son espace dédié, qui lui permet de voir tout ce qu'il a en cours avec lui. Autre chose qui est vraiment très importante, c'est toute la gestion qui va autour. Toutes les factures, les travaux, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure qui peut se passer, on est là pour y faire face. Nous avons notamment la garantie des loyers impayés. C'est une prestation qui est vraiment une des plus importantes et qu'on propose systématiquement maintenant. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur ce sujet-là uniquement, puisque c'est vraiment un sujet qui en vaut la peine, la garantie des loyers impayés. L'objectif dans tout ça, c'est qu'un investissement immobilier ne soit qu'un investissement comme les autres, qui ne vous demande pas plus de travail et que vous ne profitiez que des revenus sans avoir à vous casser la tête à gérer les locataires. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui arrêtent la location, c'est tout simplement le rapport avec le locataire qui est parfois difficile. Donc, ne vous embêtez plus avec ça, sous-traitez directement à des professionnels qui sauront faire face à toutes les situations et vous conseiller utilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous avez envie de sous-traiter la location de votre logement. Si vous cherchez la tranquillité, c'est la meilleure façon de faire.
Moi, le premier, j'ai quelques logements en location et tout est sous-traité bien sûr au cabinet Faudé. Je ne veux même pas connaître le nom de mes locataires. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.